Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers mystérieux du paranormal. Des histoires de fantômes, de possessions, d'objets maudits, des trucs qui vous feront remettre en question la réalité. Accrochez-vous, car certaines histoires sont vraiment flippantes. Préparez-vous à frissonner avec 10 histoires vraies. Dites-moi en commentaire celle qui vous a le plus marqué, et si vous avez déjà vécu des expériences paranormales. Sans plus tarder, place à la première histoire. Imaginez, vous êtes seul chez vous, en pleine nuit. Tout est calme, peut-être un peu trop calme. Soudain, un craquement dans le couloir. Voici l'histoire de Sarah, qui a vécu ce cauchemar. Tranquillement installée dans son salon, absorbée par sa lecture, elle a commencé à entendre des bruits étranges. Au début, elle n'y a pas prêté attention, pensant que c'était la maison qui travaillait. Mais les bruits persistaient, de plus en plus distincts, des pas, des murmures. Sarah se sentait de plus en plus mal à l'aise. Elle s'est levée, a vérifié portes et fenêtres. Tout était verrouillé. L'angoisse montait. Elle a essayé de se replonger dans son livre, sans succès. Soudain, une silhouette blanche a traversé le couloir. Une femme, vêtue d'une longue robe blanche, flottant dans les airs. Sarah était pétrifiée, le cœur battant la chamade. Elle n'en croyait pas ses yeux. Un rêve? Une hallucination? La silhouette s'est approchée lentement, comme si elle flottait au-dessus du sol. Sarah a voulu crier, mais aucun son n'est sorti. Paralysée par la terreur, l'apparition fantomatique s'est arrêtée devant elle, la fixant de ses yeux vides. Un froid glacial a envahi Sarah. Elle a fermé les yeux, attendant le pire. Lorsqu'elle les a rouverts, la silhouette avait disparu. Plus un bruit, plus rien. Comme si de rien n'était. Sarah n'oubliera jamais cette nuit, la nuit où elle a vu un fantôme. Marc, la quarantaine, a toujours été sceptique face au paranormal, jusqu'à ce qu'il vive une expérience qui a transformé sa vie. Cauchemars, visions étranges, malaise inexpliqué. Il se sentait observé, poursuivi par une présence invisible. Puis, les choses se sont aggravées. Perte de mémoire, blackout dont il n'avait aucun souvenir. Son entourage constatait des changements, sautes d'humeur soudaines et violentes. Il devenait méconnaissable, agressif et instable. Un soir, lors d'un dîner, Marc a eu une crise. Yeux révulsés, voix rauque et profonde. Il s'est mis à parler une langue inconnue, proférant insultes et menaces. Ses amis, terrifiés, ont tenté de le raisonner, en vain. Marc semblait possédé. Un prêtre a été appelé. L'exorcisme a duré des heures, un combat acharné entre le prêtre et l'entité. Cris, hurlements, objets projetés. Une scène d'horreur. Finalement, après des heures de lutte, le prêtre a chassé l'esprit. Marc est revenu à lui, épuisé, amnésique. Des mois de thérapie ont été nécessaires pour se remettre de ce traumatisme. Marc, l'ancien sceptique, croit désormais au paranormal. La famille Dubois s'était installée dans sa nouvelle maison avec joie. Une grande demeure ancienne, pleine de charme, dans un quartier calme. Rapidement, des phénomènes étranges se sont manifestés. Objets disparaissant, puis réapparaissant ailleurs, portes claquant, bruit de pas nocturnes. Les enfants faisaient des cauchemars, ressentaient un froid intense dans certaines pièces. Ils voyaient des ombres, entendirent des voix chuchoter leurs noms. Un soir, un vase ancien est tombé de la cheminée, se brisant en 1000 morceaux. Personne n'était prêt, aucune explication rationnelle. La famille l'a compris, ils n'étaient pas seuls. Un médium a confirmé leurs craintes. La maison était hantée par l'esprit d'une ancienne propriétaire, décédée tragiquement. Les Dubois ont déménagé, abandonnant cette maison hantée et ses souvenirs douloureux. Le petit Théo, 6 ans, avait un ami imaginaire, Victor. Rien d'anormal, beaucoup d'enfants en ont. Sauf que Victor était différent. Théo lui parlait des heures, jouait avec lui, partageait ses secrets. Les parents ont remarqué des choses étranges. Théo connaissait des détails sur leurs ancêtres, des événements passés dont personne ne lui avait parlé. « C'est Victor qui me l'a dit », répondait Théo. Un jour, il a dessiné Victor, un vieil homme, visage pâle, yeux noirs perçants. Ses parents l'ont reconnu, c'était l'arrière-grand-père de Théo, décédé avant sa naissance. Il ne lui avait jamais montré de photo de lui. Les phénomènes ont continué. Objets se déplaçant, chuchotements nocturnes, dessins macabres. Un médium a confirmé. Victor était l'esprit de leur arrière-grand-père, veillant sur Théo.
Les parents ont appris à vivre avec Victor, apparemment bienveillant malgré ses manifestations étranges. Hérité de sa grand-mère, ce magnifique miroir ancien faisait la fierté d'Anne. Elle l'avait placé dans son salon, admirant ses ornements et son reflet parfait. Anne ignorait le terrible secret du miroir. Dès qu'elle l'a accroché, des phénomènes étranges ont commencé. Objets déplacés, bruits nocturnes, froid intense dans le salon. Cauchemars, rêves étranges où elle était piégée dans le miroir. Un soir, se regardant dedans, Anne a vu son reflet se déformer. Son visage est devenu monstrueux, yeux rouges, bouche déformée par un rictus maléfique. Terrifiée, Anne a reculé. Le miroir a vibré, comme s'il était vivant. Des fissures scintillées sont apparues, se propageant rapidement. Le miroir était maudit. Anne a fui, abandonnant le miroir et son reflet maléfique. Le lendemain, le miroir était brisé, éparpillé sur le sol. Anne a ramassé les fragments, les a enveloppés dans un tissu noir et les a enterrés au fond du jardin. Elle n'a plus jamais revu le miroir maudit. Paul a vécu une nuit lors d'un grave accident de voiture. Il se souvient de chaque instant. L'impact, la douleur intense, puis le silence. Il flottait au-dessus de son corps, observant la scène comme un spectateur. Il a vu les secours arriver, les pompiers, les ambulanciers. Il entendait leurs conversations, leurs inquiétudes, détachées de son corps, comme un esprit. Paul a traversé un tunnel de lumière, blanche et brillante, irrésistiblement attirante. Paix profonde, sérénité absolue, musique douce, apaisante, des visages familiers, des êtres chers décédés, messages d'amour, de réconfort. Ce n'est pas ton heure. Une force l'a tiré en arrière. Il a ouvert les yeux à l'hôpital. Il était revenu à la vie. Paul n'oubliera jamais. Il a frôlé la mort, entrevu l'au-delà. Une expérience transformant sa vision de la vie et de la mort. Paul est convaincu. La vie ne s'arrête pas à la mort physique. Marie faisait souvent des rêves étranges, parfois prémonitoires. Mais celui-ci, elle ne l'oubliera jamais. Un accident de voiture, terrible, impliquant sa meilleure amie, Julie. Elle voyait la voiture, la route, les circonstances. Bouleversée, Marie a appelé Julie, lui racontant son cauchemar. Sceptique au début, Julie est finalement restée chez elle pour rassurer Marie. L'après-midi, un appel de la police. Un accident venait de se produire sur la route du rêve de Marie, la voiture de Julie. Si elle n'avait pas écouté Marie, elle aurait été la victime. Le rêve de Marie lui a sauvé la vie. Marie croit désormais que ses rêves sont des messages, des avertissements. Elle les écoute attentivement, cherchant à décrypter leurs messages cachés. Marie est désormais convaincue que ses rêves sont des messages, des avertissements venus d'ailleurs. Merci d'avoir regardé. J'espère que ces histoires vous ont donné la chair de poule. Dites-moi en commentaire celle qui vous a le plus marqué et si vous avez des histoires paranormales à raconter. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes. Plus on est nombreux, plus on partage ces histoires incroyables et terrifiantes. Activez la cloche pour ne rien rater et partagez cette vidéo avec vos amis, si vous l'osez. À la prochaine pour une nouvelle aventure paranormale. D'ici là, faites de beaux rêves. Enfin, j'espère.